Bonjour chers amis de notre chaîne YouTube modeste, mais certains disent génial, alors ne le dites plus, je vous en prie. Vous savez que l'orgueil est la chose la plus terrible qui peut nous arriver et nous éloigner de Dieu surtout. Donc voilà. Mais je voudrais répondre à une personne qui a posé une question, Monique je crois, qui est intrigué par la formule que l'on utilise dans la prière d'absolution, la prière d'introduction de la confession, disant qu'il faut pardonner jusqu'à 77 fois, 7 fois. Alors effectivement, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, je vous l'accorde. Et pourquoi? Alors pourquoi? Dans la tradition orthodoxe, vous savez, nous faisons preuve d'assez peu de modernité, de modernisme ou de modernité, je ne sais pas comment le dire. C'est marqué dans les Saintes Écritures, c'est marqué dans la Bible, et tout particulièrement pour cette formule-là, c'est Jésus qui parle à Pierre et qui répond à une question de Pierre. Et Pierre veut savoir combien de fois il faut finalement pardonner, et il dit 7 fois. 7 fois avec on imagine ce petit regard intéressé sur la réponse qui va venir. Et non, je ne t'ai pas dit 7 fois, je t'ai dit 77 fois 7 fois. Voilà. Alors, effectivement, c'est une formule, elle a la chance de frapper les esprits d'une certaine façon. Mais elle veut dire quoi en fait? Elle veut dire que dans la réalité de l'amour divin, le pardon du Seigneur est sans limite. Le Seigneur, il n'a qu'une quête finalement, c'est que nous nous approchions de lui, que nous soyons dans la joie en nous étant approchés de lui, et que nous arrivions à vivre selon ses enseignements et selon la joie qu'il nous donne au fond du cœur dans ce monde. Et il a une qualité sur nous, enfin sur moi, le petit prêtre Georges, comme je dis parfois, c'est que lui, il nous connaît dans l'intimité du fond de notre âme. Et il sait que dans la réalité, nous allons régulièrement chuter. Alors nous n'allons pas forcément chuter pour des choses aussi dramatiques qu'on puisse imaginer. On ne va pas tuer quelqu'un tous les jours, ni je ne sais avoir quelle conduite éminemment condamnable. Mais, et on reviendra à l'occasion là-dessus, combien de fois par jour sommes-nous amenés à juger des gens parce qu'on les a vus dans la rue, on a vu une jeune fille qui marchait de trop court vêtue et on a dit que c'était certainement une fille de mauvaise vie, au fond de nous, si on ne le lui a pas fait sentir dans notre regard. On a quelqu'un qui nous a grillé un feu rouge ou une priorité à droite, et même peut-être ne nous l'a-t-il pas grillé, c'est nous qui l'avons grillé, mais quand même on sera en colère contre lui, parce qu'on était pressés ce jour-là. Et les occasions de chute, elles sont tellement nombreuses. Chaque fois que nous chutons, et là, nous avons un phénomène un peu particulier que nous devons comprendre, nous n'abîmons pas, nous n'offensons pas forcément celui qui est en face de nous, celui qui a été l'objet de notre ressentiment, qu'il se soit un sentiment de mépris, de colère, de domination, Non, nous nous abîmons intérieurement, parce que le ver ronge la pomme de l'intérieur. Mais la pomme, elle est très belle dans le compotier. On va s'en rendre compte qu'au bout de 15 jours, quand on va arriver, oh, elle est devenue toute marron, elle est pourrie, ma pomme. Et oui, et c'est le même phénomène qui se produit pour nous, lorsque nous avons des choses qui nous traversent intérieurement et qui tournent à l'intérieur de notre être. Alors, il faut pardonner 77 fois, 7 fois, c'est-à-dire de façon illimitée, c'est un peu nos limites finalement, de façon illimitée, parce que nous savons que nous allons rechuter. Mais ce n'est pas parce que nous allons rechuter que nous devons rechuter. Nous devons toujours faire en sorte, nous, pécheurs que nous sommes, moi, pécheur que je suis, d'essayer de ne pas rechuter,
mais notre nature humaine est ainsi faite que le malin viendra probablement nous tirer par le lobe de l'oreille ou par la pointe du gros orteil dans le lit pour nous amener à penser dans la mauvaise direction, pour nous amener à sortir de notre nature humaine belle, puisque à l'image de Dieu, mais pour nous cantonner, nous laisser nous cantonner dans ces ressentis émotionnels de colère, de domination, de vaines paroles. Vous savez, je vous ai, je crois, lu il y a quelque temps la prière de saint Éphrem le Syrien, et je vous invite à vous l'approprier et à la faire vôtre tous les jours. Voilà pourquoi il faut pardonner souvent. Et en même temps qu'on pardonne souvent à nos frères, alors là, on s'adressait, c'est Pierre qui s'adressait au Seigneur. Et vous savez que le Seigneur, après la résurrection, va dire aux apôtres, vous remettrez les péchés à ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. C'est ce qui a fondé dans la tradition chrétienne originelle, qu'elle soit catholique ou orthodoxe, la confession dont je vous ai déjà parlé. Et nous nous rendons bien compte de l'espèce de pathologie de répétition que nous avons dans nos faiblesses humaines. Et nous nous rendons bien compte, et vous vous rendez bien compte, vous tous, de la façon dont cela vous attriste. Mais la grâce de la confession, la grâce du pardon du Seigneur, en dehors de la confession même, la grâce du pardon que nous donne le Seigneur, c'est bien ça qui va faire de nous des êtres nouveaux, des êtres changés, des êtres remplis d'énergie divine, comme on le dit dans la tradition orientale, et c'est parce que nous allons être pardonnés que nous allons pouvoir rebondir et nous élever, gravir petit à petit les échelles qui vont nous rapprocher le plus que l'on pourra d'une sagesse la plus grande possible. La sagesse, c'est la sagesse divine, nous le savons, celle-là, nous ne l'atteindrons pas. Alors il faut pardonner 77 fois, 7 fois, oui, mais pour nous, soyons clairs, au quotidien, nous en avons besoin. Parce que nous avons tellement de gens qui vont nous agresser par moments, ou du moins pour lesquels nous ressentirons qu'ils nous ont agressés. Parce que la plupart du temps, quelqu'un qui vous regarde, il ne vous agresse pas vraiment. Ah oui, mais il m'a regardé d'un drôle d'air. Ah, c'est possible, mais ça c'est moi qui le dis, qu'il m'a regardé d'un drôle d'air. La personne, elle avait simplement, elle était mal réveillée, ou elle avait ses lunettes mal essuyées. C'est peut-être ça qui lui donnait un regard bizarre. Vous voyez ? Alors, pardonner 77 fois, 7 fois, ça veut dire que notre pardon doit être sans limite. Et c'est parce qu'il est sans limite que nous arrivons à devenir des êtres de beauté intérieure, des êtres qui montrent qu'ils sont lumière, et qu'ils sont lumière de l'Évangile et du Seigneur. Et ça transparaît dans nos regards. Qu'on ait les yeux bleus comme moi ou des yeux sombres, ça transparaît dans notre regard. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, Monique. Ça veut dire que, oui, notre puissance de pardon doit être très importante, illimitée, parce que chaque fois que nous ne pardonnons pas, c'est nous qui nous sommes abîmés. Ce n'est pas l'autre que nous avons abîmé. C'est cela que nous devons arriver à comprendre, et c'est ce que je vous souhaite, Monique, et puis à tous les autres. Et voilà, si ce petit clin d'œil que je vous fais là vous a plu, ben vous faites comme d'habitude, vous nous likez, et puis je vous dis à une prochaine fois pour une petite communication, sans doute sur la deuxième partie de mon parcours personnel, ce qui n'est pas très intéressant, mais au moins vous saurez. Au revoir à tous.